il fait que dans son entreville. Ça fait que, commencer, j'ai envie d'en te le dire. Avec l'opinant, ministère de l'Intérieur, les gens du voyage. Les sans-papiers, les jeunes, les prostituées, même les clients restent à taux, maintenant. Il parlait des nouvelles directives sur les contrôles d'identité, d'un ton alarmiste et fataliste. Anatole Leblanc, intrigué par cette liste hétéroclite, demanda, pas si moins ferme, pour exhibitionnisme, absolument. Mais c'est rétroactif. Gontran, perplexe, répondit, non, non, quand même pas, il regarda la pétition, posée sur le comptoir de la machine à café, avec une méfiance amusée. Oh, je l'entends, ça va pas. Anatole, un air grave, répondit, non, rien, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, Régis. Si, je viens de réaliser que j'ai échappé à 120 ans de prison, alors aïe. Voilà. Il s'excusa auprès de personne en particulier, un tic nerveux. Une jeune femme à l'allure déterminée et aux cheveux couleur feu, une militante nommée Florence, s'approcha, le visage illuminé par la ferveur de sa cause. Merci, camarade. Allons-y, allons-y, signez la paix des sans-papiers. C'est une question de vie ou de mort. Allons-y, allons-y. Elle tendit la pétition à Gontran, son regard intense et sans concession, comme une flamme dans le chaos du manoir. Gontran, hésitant, la regarda, puis la pétition. Il n'aimait pas les engagements politiques, source de problèmes et de complications. Tiens, Gontran. Quoi? Tu vas voir? Quoi? Mais bien, signez la pétition, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh. Il y en a qui vont plus aux toilettes, là, hein. Il bégayait, cherchant une échappatoire, une blague pour détourner l'attention. Céleste Bernard, la comptable, qui venait d'arriver, s'écria, un air horrifié, sans papier. Vas-y, très bien. C'est sérieux, Gontran. Et on a retrouvé 8 langages dans le camion. Ils se sont réfugiés dans les caves de Chimou. Alors, il faut leur trouver un point de chute en douce, comme ça. Parce qu'ils ont les flics qui vont de l'Esso. Elle venait d'apprendre la nouvelle aux informations locales, une tragédie. Gontran, perplexe, demanda, les Chines. Les Chines, ouais. Sérieux, une chaiseuse, et les camps de travail voire plus grave. Ouais, mais enfin, là, t'es tout seul, là, pour la sauver la mise à pétition. S'il te plaît. Il y a plein d'assauts sur le coup, la mobilisation en général. D'ailleurs, à sujet, Gontran, intrigué par la mention d'une petite nana dans le récit de Céleste, demanda, mais quoi? T'es une petite nana avec que j'ai rencontré une militante, là. Très vinaigre bien soir à la maison pour faire des tracts et des banderoles. Céleste, amusée par la naïveté de Gontran, répondit, ouais. Ouais. Ça m'est un peu, on va à l'unité, quoi. Gontran, curieux, demanda, comment qu'elle s'appelle, ta bonne sœur? France, France. Il pensait à Florence. Florence, la militante, s'approcha de Gontran, tendant le stylo. Ouais, moi, je vais bien signer. Mais, merde, enfin, si Hubert te voilà, tu sais. Hubert de Vaurien, qui venait d'arriver, l'air sombre et autoritaire, s'écria, sa voix résonnant dans l'open space. Quoi, Hubert? Je l'emmerde, Hubert, moi. Hubert, s'il vient de faire ce que je dis à Hubert, je dis bonjour. Alors, Hubert. Il se tourna vers Martial. Ah, Martial. Qu'est-ce qu'il y a? Martial Dupont, le délégué syndical, répondit, sa voix lasse et résignée, Martial. Martial. Quoi, mais quoi? Vous avez 5 minutes pour emballer votre matériel de propagande. Ce que vous faites est interdit. Un délégué syndical dépend la poursa de la politique. Vous le savez très bien. Florence, la militante, répondit, sans fléchir, son regard brûlant. Il ne s'agit pas de politique, mais de la vie de 8 êtres humains.
Et ils ont un cœur, les chiens. C'est un problème qui nous dépasse, hein. Hubert de Vaurien, imperturbable, déclara: personnellement, je serai soulagé quand ils ont enfin quitté l'église de Chimou qui n'est pas un squatteur. 5 minutes. Pas une de plus. Son inhumanité était glaciale. Gontran, furieux de l'inhumanité d'Hubert, marmonna: enfoiré, quand je pense qu'il y a 2 enfants en bas âge dans l'églantier clandestin, ils se mettent à pâteur. Il y a raciste immondice. Qu'est-ce que tu veux? Et, il n'a jamais été chinois. Il ne peut pas comprendre. Hubert le fusilla du regard. Ta gueule. Florence, la militante, reprit son téléphone, ses yeux s'illuminant d'une nouvelle lueur. Oui. Oui, Florence. Oui, Florence. Vous l'avez trouvé un point de chute? Génial. Génial. Où ça? Chez moi. Génial. Gontran, abasourdi par cette nouvelle, s'écria: comment ça, chez moi? Attends. Il a fait chier. Les clés, j'ai effulé pour qu'elles viennent toutes seules chez moi avec les Chinois, Comment faire dans mon studio? Il réalisait que Florence allait héberger les clandestins, et il était paniqué à l'idée d'être complice. Clémence Fournier, la chef de projet, qui avait observé la scène en silence, intervint, avec son pragmatisme habituel: c'est vrai. Si t'en profitais pour monter un atelier clandestin, t'achètes 2 machines à coudre, tu l'aimes au turbin, ces mecs-là. Ils ont l'habitude. Je suis sûre que je pourrais les coller à 12 dans les chutes de mon campagne. Elle avait toujours une solution pratique, même pour les situations les plus complexes. Gontran, incrédule, la regarda. Je croyais vous avez envie de déguerpir. Je suis plus là pour longtemps. Plus besoin de pétition. Hubert de Vaurien, avec un sourire satisfait, déclara. Mais les émissaires papiers ont trouvé de quoi se loger. Un endroit nul ne pourra les trouver. Ah non. Grand bien leur fasse. Il existe encore dans ce pays des citoyens qui ne disent pas amen oui dès l'intérieur. Des citoyens qu'en d'autres temps, on appelait les résistants. Il affichait un air de grandeur, se posant en défenseur des valeurs républicaines. Martial, paniqué par la tournure des événements, s'écria: pardon. Sanko? Oui. Sanko, oui. C'est moi le commissaire principal, je vous prie. Oui, des enseignements à lui donner à propos de clandestins. On me donne au jour, c'est bien normal. Il avait peur d'être impliqué dans cette affaire politique. Gontran, furieux, s'écria: ils ont débarqué avec 8 cartes de CRS en rejet. Ils ont défoncé ma porte. Ça cachait mon appartement. J'en ai pour des mois à tout refaire. En plus, ils t'ont tabassé les fumiers, je veux dire. Il parlait des policiers qui avaient perquisitionné son appartement, le prenant pour un sympathisant. Clémence, stupéfaite, demanda: non, non, ça, c'est un Chinois qui s'agrée à amour. Coup de matin, il c'était une boucherie. C'est un bois, ça, c'est chaud. Gontran, désespéré, s'écria: et ta militante, alors? Bah, il s'est tiré, la truc, c'était moi qui avais appelé flic, cette conne. Oh merde. Bon, là, par toute façon, c'était couru. C'est un mauvais verre. Tu ne veux pas accueillir toute la misère du monde dans ton 90 mètres carrés? Clémence le corrigea. 600. 600 mètres carrés, ça fait. Gontran soupira. Oui, puis toute la misère féminine du monde, ça me suffirait, en plus. Je peux plus rien faire, hein. Ah, bah oui, t'étais gaucher. Il devine. Non, entre moi, je m'en fous partout. Martial, amusé, répondit: bah, t'as le moral, toi. Oh, bah, écoute, c'est normal, Martial. Faut donner l'exemple. Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Il citait une phrase qu'il avait entendue dans un documentaire. Anatole, avec un air de fin connaisseur, déclara: Charles de Gaulle. Non, Albert Jacquard, ethnologue. Quoi,
Il a eu la fauchon de ce que t'es plus, Jacques.